30 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Depuis une paisible ville du Mali, le Mali c'est un pays très vaste, 1 241 238 km², nous avons de nombreuses villes. La jeune Française qui croyait pouvoir couper le sommeil à tous les Maliens à travers son groupe terroriste Al-Qaïda est en train d'échouer lamentablement. Peuple d'Afrique, pour une des rares fois au Mali actuellement, question d'électricité en train d'être stabilisée progressivement. Approvisionnement en eau, en électricité, nous sommes en train de stabiliser tout cela. Et puis le front même, nous sommes en train de neutraliser les terreaux. C'est au même moment, pendant ce temps, que les autorités du Mali ont acheté un avion, un Boeing. Et depuis là, nous voyons que les France-Africains n'ont plus le sommeil. Ça ne va pas. Ils sont en train de chialer, ils sont en train d'aboyer un peu partout. Peuple d'Afrique, tant qu'ils souffrent, nous prenons du plaisir dans leur souffrance. Ça, c'est très normal. Nous sommes achetés un avion présidentiel. Et je ne vois rien d'anormal. Nous sommes un très grand pays, un peuple fort. Et pourquoi on achète un avion présidentiel? Parce qu'Emmanuel Macron, de toutes les façons, avait envoyé ses terreurs à Al-Qaïda attaquer un avion qui était stationné juste là, qui n'avait rien à voir. Comme ça. Et juste après, pour leur montrer que le Mali, c'est le Mali, nous avons acheté un avion. Mais à la grande différence, même marque d'avion, mais cette fois-ci, un avion beaucoup plus confortable pour son excellence. Le général 5 étoiles, président de la République du Mali. Autrefois, il y a plusieurs années de cela, autour de 10 ans, l'avion précédent qu'ils avaient acheté, jusqu'à présent, il y a un procès à cours, un procès autour de la surfacturation. On parlait des montants, je ne sais pas, entre 19 et 20 milliards, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais cet avion qu'on vient d'acheter, malgré les temps passés, les temps écoulés, 10 ans, au moins 10 ans, l'avion est à 15,6 milliards. Donc, nous avons fait une économie de plus de 4 milliards, si je ne me trompe pas. Ce sont les chiffres. Donc, nous avons acheté ça à un coût beaucoup plus réduit et un avion encore beaucoup plus confortable. Au lieu de s'en réjouir, Serge Daniel et son équipe depuis hier soir, j'ai même vu Serge Daniel tweeter quelque part qu'il est en train de vérifier les chiffres et il va nous revenir. J'ai dit, mais attends, tu es malien jusqu'à ce point? Pendant ce temps, chez vous, en France, là-bas, puisque c'est la DGC qui met ces messieurs en mission, vous avez perdu plus de 116,85 hectares de forêt. Les camps militaires de Souj, près de 190 hectares touchés par les flammes. D'autres endroits encore, pertes matérielles, vous êtes à plus de 2 milliards d'euros. Et pendant tout ce temps, tout ce que Serge Daniel trouve et puis les médias français, c'est de s'intéresser à un avion présidentiel au Mali. J'ai dit, vous, votre président là, le faux type là, Emmanuel Macron, il n'a pas un avion? Chez vous, il n'y a pas un avion présidentiel? Hein? À quel niveau? On peut avoir un complexe aussi de supériorité jusqu'à ce niveau. C'est un très joli avion, impeccable. Ça va réduire le coût des missions officielles du Mali. Vous savez, si chaque officiel, en sortant, souvent quand nous partons en groupe, regardez quand il y a par exemple l'Assemblée générale de l'ONU ou bien autre activité. Le billet, pour chaque officiel qui doit sortir, le coût est très élevé. Il fallait trouver un avion propre à nous pour permettre tout ce va-et-vient. Et puis c'est très normal, au vu du statut du Mali actuellement, au vu du statut de son excellence le général Assimi Goïta, il était très normal. Mais au lieu de nous accuser, pourquoi, ou bien de vous plaindre pourquoi nous avons acheté un avion, et vous plaignez pourquoi vous avez envoyé vos terreurs d'Al-Qaïda attaquer notre avion qui était là sur le tarmac, sans problème, qui ne participait pas au combat, c'est un avion civil. Et l'innovation, c'est que cet avion que nous venons d'acheter peut servir même de poste de commandement aussi, c'est-à-dire à partir de cet avion, on peut être en contact permanent. Oh oui, en contact permanent et puis avec un réseau qui serait stable. Donc un vrai poste de commandement volant quand même. On devait nous féliciter au moins. Hein? La jeune française, vous devez nous féliciter pour cela. À travers vos gens. De toute façon, on s'en fout
de vos félicitations. Mais envoyez vos journalistes. Pour le moment, je vous conseille quelque chose. Préoccupez-vous de votre incendie là-bas, de votre feu qui est en train de tout ravager sur son passage. Tellement vous avez à commettre du mal sur la terre. Tellement vous avez fait des péchés. Tellement vous avez torturé des populations. Tellement vous avez commis des crimes. Essayez de vous faire pardonner pendant qu'il est temps. Si le pardon est impossible. Vous n'êtes même pas en mesure de reconnaître tous les crimes que vous avez à perpétrer. Al-Qaïda qui vient nous attaquer. C'est des gens que vous avez manipulés généralement. Parce qu'ils ont eu à recruter localement. Qu'est-ce qu'un jeune malien a à se faire exploser? Ça dit, voilà, il met une ceinture explosive, il se fait exploser. Et il croit vraiment qu'il est dans un truc religieux. Or, il est en train de se faire exploser pour les intérêts énergétiques d'Emmanuel Macron. C'est la guerre de pétrole. C'est la guerre de pétrole, pas plus, pas moins. Bon, non seulement ça va réduire les coûts, les frais de voyage, mais ça apporte encore une image beaucoup plus positive aussi du pays. Dire que c'est pas Al-Qaïda qui doit donner les tempos ici. Dire que bon, depuis qu'ils ont touché ou bien ils ont fait ceci sur une piste, le Mali n'a plus été à mesure. Je dis mais pourquoi? Nous achetons combien des avions de combat? Combien d'hélicos de combat, de transport de troupes, avions de transport de troupes? Combien de blindés? Notre président, son excellence, le général Assimi Goïta, mérite un avion. Certes, c'est pas son nom, c'est pour le pays. Mais aujourd'hui, c'est lui le président du Mali. Et il mérite ça. Et ce qui est encore surprenant, j'ai vu certains de leurs mercenaires politiques. Vous avez ceux qui ont eu à... Ceux qui sont accusés de surfacturation qui ont été entendus dans ce cadre. Je vois leur en train de chialer, en train de crier. Jusqu'à Serge Daniel remet en cause. Il dit qu'il va vérifier les chiffres. Je dis, mais tu as quel problème? Tu es malien? Tu as quel problème avec les Maliens? On dit qu'il a été naturalisé. Mais ça ne veut pas de toi malien, Serge Daniel. On dit qu'il a été naturalisé malien. Là aussi, ça reste encore à vérifier. Tu as été naturalisé tellement les Maliens. Moi, je retire notre nationalité. Beaucoup me demandent pourquoi on ne retire pas tout de suite la nationalité à ces messieurs. Non, mais attendez, si tout de suite on retire la nationalité, si jamais on veut mettre la main sur lui, ça serait compliqué. On va dire non, non, il n'est pas malien, il est béninois. Ou bien, je ne sais pas, il est français. Il va se faire avoir dans son propre piège. Le bout de Dakar. Pendant ce temps, notre avion qui a été présenté par les autorités du Mali est en bonne place. Son Excellence, le général Assimi Goïta, pourra voyager avec à tout moment. Parce que c'est un avion qui a une grande autonomie. C'est-à-dire qu'il peut faire, si je ne me trompe pas, plus de 10 000 km ou bien 11 000, pardon, 10 000 km ou 11 000 km sans se ravitailler. Donc ça peut, on peut bien sûr relier Bamako à une capitale peut-être asiatique ou bien quelque part dans le monde, sans être obligé de nous ravitailler quelque part. C'est de cela qu'il est question. Donc l'avion est confortable, ça fait de l'économie pour le Mali. Ensuite, ça permet, en tout cas, ça donne une autre image de la première institution du Mali. Et c'est très bien. Ce qui est encore très avantageux, c'est qu'après leur avion, l'avion acheté par les pseudo-démocrates, les mêmes avions, on l'avait acheté à un prix beaucoup plus élevé. Et cette fois-ci, nous venons d'acheter, de racheter s'il le faut. Puis il ne s'agit pas du même appareil forcément, mais de la même marque, mais à un coût beaucoup plus réduit. Plus de 4 milliards d'écart. Vous voyez comment, quand on dit démocratie occidentale et autres, à quel point c'est de la surfacturation. C'est triste. Mais c'est ce système qu'ils ont imposé à l'Afrique pour appauvrir les Africains et mettre les enfants les plus nullards à la tête de nos pays pour pouvoir piller facilement nos ressources. Quand ils voient des patriotes à la tête d'un pays, c'est devenu des cauchemars pour eux. Ils ne dorment pas, ils ne respirent pas. Ils sont plus tranquilles. Il faut aboyer, il faut chialer, il faut tout faire pour qu'un système qui est correct cesse d'exister afin de continuer avec leur pantin. Ça fait longtemps. On nous avait mis ces choses-là en tête. Maintenant, nous avons compris. Votre manipulation. On élit un président, mais ce n'est pas nous qui le commandons. Les vrais décideurs ne se présentent même pas aux élections. C'est bizarre quand même. Peuple d'Afrique, nos félicitations pour les autorités du Mali.
nos encouragements. Cet avion, c'est normal, c'est une suite logique. On continue. Le Mali est en train de progresser, les pays de l'Est sont en train d'avancer. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.